Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder donc, comme je vous disais, l'oracle des miroirs semaine par semaine qu'on recouvrira avec l'aliasqué et on terminera par un conseil des sœurs de lumière. Voilà les amis, comme vous avez pu le constater, j'ai effectué des changements pour ceux qui connaissent. Donc vous retrouvez la partie professionnelle et sentimentale qui était avant à la suite de ce tirage dans une seconde vidéo. J'ai effectué des changements. Déjà, j'avais besoin de faire du changement par rapport au tirage et d'autre part, c'était trop lourd pour moi. En fait, je me suis rendu compte de faire tout d'affilée. Donc, j'ai préféré séparer. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous ira. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour, pour vos partages, pour tout. Gratitude à vous, merci infiniment. Et puis, bienvenue au nouveau. Coucou, j'espère que vous aurez des messages, que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, dernière chose, les petites pierres, c'est uniquement pour moi. Pour ne pas m'y perdre, il n'y a rien à choisir. Allez, c'est parti. Première semaine de juin 2021, ce qui attend nos amis Verseau. On a la famille. Attendez, c'était celle-ci, le cadeau. Oh bah décidément, je les rattrape au vol. La distance. Et l'amour. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? Alors, vous représentez le cadeau. Ce qui veut dire ici que, en fait, il y a un cadeau de la vie que soit vous vous apportez, soit qui se présente, mais que vous voyez comme un cadeau. D'accord? C'est quelque chose que vous vivez comme un cadeau sur cette première semaine. On est dans un environnement familial ou qui touche vos envies de famille, votre famille ou ce que vous considérez comme votre famille. D'accord? Il y a quelque chose ici, une notion c'est pas d'héritage, mais d'environnement, de transmission. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est de la transmission. Vous voyez ? Il y a cette idée d'avoir pris de la distance avec cet environnement ou bien d'avoir un rapprochement. Suite à une distance ici, à une prise de recul, je ressens comme une vision, comme quelque chose dans lequel on se sent vraiment béni, comme un cadeau, où on veut apporter un cadeau. Suite à cette distance, il y a une notion de rapprochement après une prise de recul. D'accord ? Et tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour, clairement. On parle de l'amour ici qui en ressort de tout ça. C'est parce que ici, je ressens que vous arrivez à voir l'amour derrière tout ça. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, ou il y a quelque chose qui n'a pas forcément été dans le sens que vous auriez désiré. Ou il y a quelque chose dans ce goût-là. Et ici, on revient à la notion primaire qui est l'amour que l'on veut donner et que l'on veut recevoir et qui est partagé. D'accord ? Ok, on va aller voir avec l'aliasqué en termes de précision. Bon, c'est beau, hein, c'est une très belle semaine. Hein. Sur la famille et le cadeau pour nos amis Verseau, première semaine de juin 2021. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Oh, il y a une notion d'enfant ici. Alors, il y a une notion, peut-être que pour certains, il y a l'annonce d'un enfant ou par rapport à un enfant, il y a quelque chose ici, hein, sur la notion d'enfant, très certainement de lien enfant-parent également, et une notion d'avoir envie d'apporter de la légèreté, comme on pourrait voir, vous savez, à travers les yeux d'un enfant, le côté très... c'est pas vulnérable, c'est innocent. Innocent, ouais. Il y a un regard ici innocent qui est posé sur votre positionnement, sur la manière dont vous voyez les choses. Vous accueillez comme un cadeau, en fait, avec des yeux innocents. Ouais, il y a c'est très très beau, hein, sur le cadeau et la distance. S'il vous plaît. Allez, je vais les chercher. Hop. Ouais, ça concerne votre foyer, votre fort intérieur.
On revient, on ramène ici, que ce soit directement dans votre foyer ou bien que ce soit dans votre fort intérieur, dans votre environnement personnel ici, on ramène ici quelque chose avec lequel on avait pris de la distance. Ça peut être une vision, un positionnement, une manière de voir les choses, de vivre. On voit la vie comme un véritable cadeau ici avec des yeux innocents et ça renforce votre fort intérieur, ce qui fait votre côté famille. C'est vraiment très très beau, hein. C'est très chaleureux. Ici, on lève des doutes sur l'amour que l'on pouvait nous porter ou porter dans une situation ici. Il y a vraiment la levée des doutes, il y avait des réflexions et là, il y a... Pardon. Et là, il y a les réponses en fait. Vous obtenez les réponses et la réponse, c'est l'amour tout simplement. Waouh! Eh bien, écoutez, magnifique première semaine les amis Verseau. On va aller voir la deuxième pour vous. Allez, c'est parti. Deuxième semaine de juin 2021 pour nos amis Verseau. Alors, on a la tranquillité. Non, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Je vais y arriver, Allez. Bon. Hop, celle-ci, c'est bon. Elles veulent tomber comme ça. Elles tombent comme ça. Hop. Et là, il y en a deux. Ok. Alors. Ok. Alors, sur cette deuxième semaine, vous incarnez la séparation. C'est-à-dire que là, sur cette deuxième semaine, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous séparer de quelque chose, que ce soit quelqu'un, une manière de faire, une croyance. Il y a quelque chose que vous savez devoir laisser derrière et vous êtes prêt ici. Pourquoi? Parce que ici, l'environnement est propice. Tout est serein, tout est tranquille, toutes les choses sont réunies ici pour que vous effectuez cette séparation. Et cette séparation, elle se fait dans des discussions. Dans des discussions très sereines, dans un échange très mature, vous voyez, je ressens ici des discussions constructives. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Pourquoi tout ça? Parce que, alors ça peut concerner le domaine du travail, mais c'est surtout que, si vous voulez, vous allez voir en place, vous allez observer un travail que vous avez effectué. Pour moi, le travail, il part de vous ou il part de quelque chose que vous avez mis beaucoup d'efforts dedans. Et là, sur cette semaine, il y a tout l'environnement qui est réuni pour réussir à passer ce cap. Et il y a une idée de avant et de après. Il y a une idée de passer à un step supérieur, à un nouveau cycle. Et de ce fait-là, vous êtes prêt ici à vous séparer de l'ancien pour aller vers le nouveau. Ça a pris du temps. Clairement, il y a eu du retard. Peut-être que vous êtes passé à côté d'opportunités. Mais ici, tout l'environnement est là pour vous montrer ça et peut-être en plus vous représenter des opportunités. D'accord? Il y a eu un travail d'effectuer et là, vous voyez vraiment le résultat de ce travail. Parce que vous avez, finalement, le contexte n'est pas dû au hasard, c'est-à-dire que vous avez mis beaucoup d'efforts pour que ce contexte arrive, que ces échanges arrivent et que ça puisse justement être la transition. Ok, sur la tranquillité et la séparation. Ouais, c'était quelque chose qui vous enfermait ici, qui vous faisait vous sentir, qui vous emprisonnait en fait. Qui emprisonnait votre rapport. Alors pour certains, c'est votre rapport à la sexualité, hein, c'est possible, mais c'est surtout qui vous emprisonnait, qui emprisonnait votre passion dans quelque chose, votre feu sacré, l'envie, vous voyez, de faire quelque chose. Ici, il y avait une difficulté à trouver un environnement serein parce que très certainement, l'environnement ou la sérénité, l'alignement que vous aviez, ce en quoi vous êtes prêt à vous séparer là, vous enfermez. Et là, vous vous en rendez compte et vous êtes prêt à vous libérer pour vous connecter à quelque chose qui vous passionne. Vous connecter à du vrai, à quelque chose qui répond à votre feu sacré, vous voyez? Ok, sur la séparation et la parole. Vous libérez une parole aussi, hein. Ouais.
Vous n'hésitez plus ici à dire, à vous exprimer, à exprimer ce que vous avez à l'intérieur. Vous n'hésitez pas à faire preuve un petit peu d'égoïsme. Parce que là, il y a besoin en fait d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on sent, et l'environnement est propice à le faire. On n'hésite pas à dire ce qui nous enfermait, ce qui nous emprisonnait ici, et également ce que l'on a envie, ce que l'on veut. C'est grâce en fait à ces discussions-là, au fait de libérer la parole, que vous allez réussir à vous séparer de quelque chose qui vous emprisonnait. Sur le retard et le travail. Allez, je vais la chercher. Ouais, il y a une sortie de labyrinthe là. C'était quelque chose dans lequel vous essayez à tout prix de trouver des alternatives, et à chaque fois ça vous amenait à une porte close. Et là, clairement, tout le travail que vous avez effectué, tous les cheminements que vous avez effectués, les voies sans issue que vous avez prises, aujourd'hui, vous trouvez la porte de sortie. Waouh, c'est très beau mes amis Verseau pour cette deuxième semaine. Allez, on va aller voir la troisième pour vous. Hop. Troisième semaine pour nos amis Verseau. Qu'est-ce qui vous attend? L'examen, le miroir magnétique. La chance. Waouh! Quelle semaine! Quelle semaine mes amis Verseau, j'adore! Vous incarnez clairement le changement. Pourquoi? Parce que vous êtes conscient que ce que vous vivez sur cette troisième semaine, c'est un test de la vie. D'accord? Vous allez le remporter haut la main parce que vous en avez conscience, vous l'incarnez. C'est-à-dire que là, sur cette troisième semaine, vous allez attirer à vous, et je dis bien attirer à vous, des situations vraiment dans lesquelles vous avez la possibilité de dépasser quelque chose. Le dépassement de quelque chose, le test de la vie, c'est qu'on a compris une expérience, on a compris quelque chose, on a accepté, on a pardonné, bref, on a passé tout plein d'étapes, et que là, on a une situation dans laquelle on peut agir différemment, faire différemment, parce qu'on sait que là, si on refait la même chose, on a bien conscience qu'on va réitérer une expérience. Donc là, il y a une idée de dépassement. Et pourquoi je dis que vous l'attirez à vous? Parce que vous êtes le miroir magnétique. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt, vous avez fait toutes les étapes, et donc vibratoirement, vous incarnez cette conscience que vous avez expérimentée, ce que vous avez compris, le pardon, la libération, peu importe, ce qui a changé vos énergies. Et là, vous attirez à vous ces situations. Et c'est de la chance. C'est clairement porté par la chance. Donc, on vous dit d'oser la chance, d'accord? Parce que tout ça, ça vous amène un changement profond, important, qui va s'installer dans le temps. Avec la carte du changement, on est quand même sur des choses de 4 saisons, vous voyez. Donc, on est sur une bonne année là de quelque chose qui va s'installer. C'est un point de... Quand on passe par la case test de la vie, pour moi, c'est le point où après, on n'y revient plus, quoi. Sur cette compréhension, sur ces expériences, c'est bon, quoi. C'est derrière. Parce qu'on a acté, incarné, il y a tous les corps, si vous voulez, qui sont OK avec le fait que, hop, on a mis dans la matière ce changement par une prise de décision différente. Mais aligné, incarné, tout ce que vous voulez. D'accord? Sur le miroir magnétique et l'examen, s'il vous plaît. Allez, je vais la chercher. Hop, c'est parti. Non. Tac. Ouais, c'est quelque chose avec lequel, clairement, vous avez rompu. Ici, c'est pas une pause, c'est pas un arrêt, c'est vraiment quelque chose avec lequel vous avez rompu. Et là, c'est terminé, c'est derrière vous. Clairement, c'est derrière vous, les amis. Il y a une rupture, mais vraiment importante, d'un état d'avant à après, quoi. C'est vraiment là, c'est une transformation, clairement.
sur l'examen et la chance, on vous dit ici d'être beaucoup plus stratégique. D'être beaucoup plus stratégique parce qu'il y a une notion de méfiance ici. J'ai envie de vous dire, ici, moi, le message que l'on me donne, c'est que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et inversement pour vous, c'est-à-dire que parfois, vous savez, on a tendance à se dire « Oh, bah, je peux pas avoir pire avec tout ce que j'ai vécu, etc. Donc, forcément, il n'y a que le meilleur, etc. etc. » Oui, il y a un moment donné, quand on passe des étapes, il y a un moment donné, forcément, après la pluie, le beau temps. Vous voyez, il y a un moment donné, c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus être aveugle et naïf. Il y a une idée de naïveté ici à faire attention, à ne pas voir tout ce qui brille comme de l'or. D'accord? Sur le changement ici, ah, ça va être porteur. Hein. Il y a quelque chose qui va naître de ça. Il y a un projet, il y a quelque chose qui va voir le jour hein, sur ces changements. Ici, on me dit aussi de couper avec tout ce qui ne fait plus partie de ce que vous voulez et du coup tout ce qui fait partie de ce que vous ne voulez plus ici. C'est tout ce qui va être malveillance, tout ce qui va être autour de vous stratégique, qui cache quelque chose derrière. Ici, on vous dit non. Ok? Voilà pour la 3e semaine. Allez, on va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous. Mes amis Verseau, c'est parti. 4e semaine, hop, de juin 2021. Alors, hop, les accusations, l'évolution, le cadeau, le verdict. Et bébé. Alors, 4e semaine, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation dans laquelle vous pourriez vous sentir accusé et également accuser les autres. Ok. Il y a des reproches ici qui sont faits. Moi, ce que je ressens, c'est des reproches ici, mais alors tout simplement révélateurs des personnes, des situations. Ici, ce que vous allez vivre, ça vient vous mettre en lumière quelque chose que vous avez à comprendre et à voir. Ici, c'est comme si, par exemple, pour un exemple tout bête, vous avez donné un conseil à quelqu'un à un moment donné et lui dire voilà, je pense que ce serait bien, enfin en tous les cas, est-ce que tu as vu les choses comme ça? Moi personnellement je te conseillerais de faire ça. Puis cette personne effectue cette situation, enfin elle fait ce qu'elle a envie de faire, donc vous avez mis vos conseils, mais bon on le sait très bien, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on répète dans chaque vidéo, enfin pour ma part je vous répète bien que vous devez prendre votre bon discernement, vos responsabilités et votre libre arbitre, etc. parce que c'est important. Et lorsque cette personne fait quelque chose et a les conséquences et les évolutions, les changements, elle vient vous reprocher que tout est de votre faute et qu'elle n'aurait jamais dû suivre vos conseils et que tout est de votre faute. Voilà. Donc, ici, cette situation, elle vient vous mettre en miroir quelque chose. Elle vient vous montrer quelque chose. Soit sur la personne, soit sur la situation, soit sur vous. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous culpabilisez? Est-ce que vous acceptez les accusations? Est-ce que quand vous répondez, vous dites pas « Ouais, mais ok, d'accord, peut-être. Mais en attendant, tu as évolué, tu as changé. Et tu as pris tes responsabilités et tu as bougé comparé à d'habitude. » Il y a une idée ici de remettre à chacun ses responsabilités et de comprendre aussi quelles sont les siennes et ce que ça vient vous montrer. Il y a une idée de montrer ici quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose sur lequel il y a une évolution. Vous incarnez l'évolution. Vous grandissez, vous conscientisez quelque chose de cette situation. Évidemment, c'était un exemple, donc ça peut se montrer de différentes manières. En tous les cas, vous incarnez l'évolution. Cette situation, elle n'est pas là par hasard, elle est là pour vous faire évoluer, pour que vous évoluiez aussi dans cette situation. Donc, il y a quelque chose à comprendre ici. Et on vous dit que c'est un magnifique cadeau. Donc, peut-être mal emballé. Peut-être que vous n'allez pas le voir comme ça, mais justement, c'est pour ça que je vous le dis. Il y a quelque chose à comprendre, à voir comme un cadeau évolutif. D'accord? Parce que de ça va en ressortir un verdict. Le verdict va vous demander un positionnement, va vous demander d'accepter et de vivre aussi une conséquence de quelque chose. Et ce verdict-là va être important. Ok? Allez, on va aller voir sur les accusations et l'évolution. J'en ai. Hop. Nouveau départ, fermez les yeux et le VRP. Ouais.
ça va être le point de départ de quelque chose. Et pour moi, ce quelque chose, ce point de départ, c'est l'ouverture sur quelque chose sur lequel vous aviez fermé les yeux. Que ce soit sur vous, sur une situation, sur la vie, on vous l'a montré à maintes et maintes reprises que cette situation, si elle se répète ou si elle revient ou si elle se présente, même sous forme différente dans différentes situations de votre vie, c'était pour vous faire évoluer et ouvrir les yeux sur ça. Il y avait quelque chose à conscientiser pour que vous passiez à un nouveau départ. D'accord ? Ça va vous amener à devoir très certainement vous déplacer. Les choses vont aller rapidement ici ensuite sur ce nouveau départ. Il y a une idée peut-être d'aller en déplacement géographique vers quelqu'un ou vers quelque chose pour avoir ce verdict. D'accord ? Voilà sur cette 4e semaine, les amis Verseaux. On va terminer avec un conseil des sœurs de lumière pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseaux, juin 2021, s'il vous plaît. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner ? Eh bien, on n'a pas de conseils pour nos amis Verseaux. Ah, je me disais aussi. Bienveillance et douceur. La compréhension est un pilier fondamental à cultiver. Prenez soin de vous et des autres. Un dernier ? Le voilà. Influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. Voilà les amis Verseaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.